Bonjour à vous auditeurs, bienvenue pour cet épisode 4 de Survivalisme, comment se préparer à moindre coût. La fois précédente, nous avons augmenté nos stocks, prévu des vêtements pour le froid et commencé à nous occuper de la composante éclairage. Mettons-nous en situation. Tempête de neige sur l'intégralité de la France. Certaines lignes électriques se rompent et nous nous retrouvons tous sans électricité. Que faisons-nous ? Nous avons à manger, c'est chouette, des conserves, etc. Nous avons notre camping-gaz, c'est ok. Nous réchauffons la nourriture. N'est-ce pas un peu déprimant comme situation ? Il fait froid et on se dit qu'un bon plat bien gras aurait été réconfortant. Dans les stocks, je préconise de grosses boîtes de conserve du type cassoulet, petit salé aux lentilles, confit de canard. Ce type de conserve est onéreux et l'investissement se fait lorsqu'il y a des promotions. Une conserve de confit avec 5 morceaux coûte 13 € la boîte de 1,350 kg à peu près, en promotion, contre 19 € hors promotion. Sacrée différence, non ? Les stocks alimentaires ne sont pas uniquement faits pour un effondrement, ils sont aussi faits pour mettre de l'argent de côté quand on est dans une bonne période. Ne pas se couper du monde parce que le compte en banque crie famine. Ainsi, aujourd'hui, on va investir 60 € dans des grosses conserves de plats généreux familiaux. Confit de canard, 14 € x 2. Cassoulet, 9,30 € x 2. Lentilles saucisses, 9,30 € x 2. Ça nous fait du 65 €. Oups, on a dépassé les 60. Comme d'habitude, nous allons à 80 €, donc nous complétons avec des conserves de fruits, du sucre, des épices pour assaisonner les plats, de la pectine si un jour on veut faire des confitures. Ok, pour la nourriture, passons à l'équipement personnel. Nous allons travailler la terre. Nous allons bricoler, nous allons devoir être confortablement habillés. Avant d'habiter ici, je n'avais pas de vêtements pour ces activités. J'ai donc dû investir. Oui, ça peut paraître surréaliste, mais j'étais une citadine. Les seuls joggings que j'avais étaient des petits pantalons type yoga pour aller faire du footing. De nouveau, nous allons dans les friperies, Emmaüs, etc. pour nous habiller avec des vêtements qui ne vont pas craindre de grimper dans les arbres, de manier la pelle. On privilégie le coton par rapport aux matières synthétiques. On va y consacrer une 30aine d'euros. Si vous avez suivi le cheminement des 3 autres vidéos, vous savez que nous arrivons à la partie survie. Lors d'une coupure de courant, lorsque l'on habite dans un lieu sans cheminée, il y a de fortes chances pour que l'on n'ait pas accès à un chauffage. Si on a une pompe à chaleur, si on a une chaudière à gaz ou au fioul, tous ces éléments nécessitent de l'électricité pour le circulateur. Donc, on n'a plus de chauffage en cas de coupure de courant. Ainsi, l'investissement d'aujourd'hui est un chauffage, vous l'aurez deviné. Cet achat ne se fera pas en neuf, car nous exploserions le budget de 40 € qu'il nous reste. Nous allons donc nous orienter vers le Bon Coin et les brocantes. Personnellement, j'ai choisi un poêle à pétrole. Je l'ai trouvé quasiment neuf sur une brocante. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo. Il m'a coûté 20 €, en complète avec un bidon de pétrole qui va bien 22 € hors période hivernale. La particularité de ce genre de chauffage est que si vous posez un faitout dessus, attention, ce n'est pas fait pour. Mais si vous posez un faitout dessus, vous pouvez chauffer de l'eau. C'est comme ça que je chauffais de l'eau pour me laver quand j'étais au lycée et que la maison n'avait pas encore de ballon d'eau chaude. On peut également le soir, quand on est réunis, mettre le dîner à chauffer. Quand on passe à table, mettre une gamelle d'eau qui servira à remplir les bouillottes que l'on va mettre dans les lits. Car souvenez-vous, il n'y a pas de chauffage. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que cette série vous aide, vous fait penser à des éléments auxquels vous n'auriez pas pensé. Il y a énormément d'investissements à faire. J'essaie de rester dans un budget de 150 €, cependant ça chiffre vite. Alors, j'avance petit à petit pour vous aider à avancer petit à petit. Prenez soin de vous et bonne préparation. Ah oui, vous avez failli oublier. On n'oublie pas le pouce bleu s'il vous plaît. Bon, prenez soin de vous, bonne préparation et bisous bisous.